Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. On est mercredi le 15 septembre 2021. Alors, avant de débuter, je demanderai à Mme Beauregard, s'il vous plaît, de faire le tour des personnes qui représentent chacune des villes et municipalités, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur Paquin. Donc, pour la ville d'Ange-Gardien, la municipalité d'Ange-Gardien, pardon. Yvan Pinsonneau, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Je constate l'absence de M. Michel Arsenault, maire de Rougemont. Pour la ville de Richelieu. Jacques Ladusseur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Guy Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Maunoir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desouart, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Votre micro est éteint, M. Vink. Robert Vink, maire. Merci. Donc, les élus présents forment quorum sous la présidence du préfet suppléant. Je suis en train de me rebaptiser, M. Denis Paquin. Je vous cède la parole, M. Paquin. Merci beaucoup. Alors, avant de débuter et d'adopter l'ordre du jour, il y a quelques modifications qu'il faudrait signaler. Alors, je vous laisse la parole, Mme Beauregard. Oui, absolument. Donc, le point 5.2.2 dans la section de la gestion des cours d'eau, et le sujet est cours d'eau Lanou à Ange-Gardien. Donc, ce sujet est retiré de l'ordre du jour. Et dans la section 8, développement économique, on a l'ajout du point 8.1, projet signature innovation, addenda au contrat et demande de prolongation. Ce sont les deux seules modifications à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Dessoir, appuyé par M. Pinsonneau. Alors, ça va pour tout le monde, adopté à l'unanimité. On est au point 2, dépôt pour adoption des procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du Conseil du 18 août 2021. S'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Ladouceur. Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. 2.2, séance extraordinaire du Conseil du 8 septembre 2021. Alors là aussi, s'il n'y a pas de questions, on procéderait à l'adoption, prendrait un proposeur. Pardon. Dans le même ordre, les mêmes personnes. Mme Gagnon propose, appuyé par M. Ladouceur, adopté à l'unanimité. Merci. On est au point 3. Période de questions numéro 1 est réservée au public. Les questions acheminées d'avance par courriel. Je ne sais pas si on a reçu quelque chose, Mme Beauregard, Mme Dion. On n'a reçu aucune question du public. Bon, c'est parfait, mais c'est vite répondu, ça. Alors, on est au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.1.1, règlement numéro 21-R-186-10 de Richelieu. Je ne sais pas si Mme Dion ou Mme Beauregard, vous avez des éléments à amener en éclairage sur ce point-là. Sinon, s'il n'y a pas de questions, on serait prêt à procéder à l'adoption. Monsieur Ladouceur, vous proposez? C'est adopté, c'est-à-dire c'est appuyé par M. Benjamin. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 4.1.2. PPC moi-01-021 et règlement 92-2005-75 de Saint-Césaire. Alors, s'il n'y a pas de précision à apporter, s'il n'y a pas de questions, on serait prêt à l'adoption. Monsieur Ving, vous proposez? Vous avez une question? Vous proposez? Je propose. Parfait. Appuyé par M. Pinsonneau. Alors, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 4.1.3, règlement 1066-16-21 et 1066-17-21 de Marieville.
S'il n'y a pas de questions, pas de commentaires, on procède à l'adoption. Proposé par Mme Deswart, appuyé par M. Vink. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 5, gestion des cours d'eau. 5.1, décret pour les travaux d'entretien de la branche 1 du ruisseau de la branche du Rapide à Saint-Angèle-de-Monoir. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions à apporter? Sinon, on procédera à l'adoption. Proposé par M. Benjamin, appuyé par Mme Gagnon. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 5.2, octroi de contrat pour les travaux d'entretien. 5.2.1, grand cours d'eau et sa branche 3 à Ange Gardien. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce propos-là? Sinon, on procède à l'adoption. Ça prendrait un proposeur. M. Ladouceur propose, appuyé par Mme Dessois. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Tel que convenu, le point suivant a été retiré de l'ordre du jour. On passe donc à 5.2.3, branche 1 du ruisseau de la branche du Rapide à Saint-Angèle-de-Monoir. Alors, si on est prêt à adopter, ça prendra un proposeur. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Pinsonneau. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 5.3. Entente relative à la gestion de travaux sur le cours d'eau des Chats du Cordon de la presqu'île, branche principale à Saint-Pie pour autorisation de signature. Je demanderai peut-être à Mme Dion ou Mme Beauregard d'apporter quelques précisions ou informations complémentaires, s'il vous plaît. Donc, c'est des travaux d'un cours d'eau qui est en bureau délégué. La MRC des Mascoutins a pris le lead, nous demande de signer une entente. Quand même, 42 % des travaux sont considérés sur le territoire de Saint-Paul-de-Bochefort, donc Saint-Paul devra aussi se prononcer. Nous, c'est quand même une responsabilité de la MRC, donc je vous recommande de signer cette entente-là. Et puis, nous, on va envoyer le tout à Saint-Paul pour qu'il puisse appuyer les travaux également, là. Mais c'était vraiment une problématique qu'on parle là, depuis quelques années avec la MRC des Mascoutins. Je propose. Proposé par Mme Dessoit, appuyé par M. Vink. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 6, gestion des matières résiduelles. 6.1, règlement numéro 324-21 relatif au fonctionnement des écocentres sur le territoire de la MRC de Rouville pour adoption. Je ne sais pas, avant de procéder, s'il y a des gens qui ont des commentaires, des questions ou des précisions que possiblement que Mme Dion ou Mme Beauregard voudraient ajouter. Juste pour vous dire que les commentaires qu'on a faits lors des derniers travaux ont été insérés dans le règlement, tel que vous nous l'aviez demandé. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Donc, M. Vink propose, appuyé par M. Ladouceur. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 6.2, achat de bacs pour les collectes des matières organiques et recyclables de soumission. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être, Mme Dion, peut-être apporter quelques informations complémentaires. Oui, en fait, il y a des municipalités qui nous ont contactés pour nous dire qu'il n'y avait plus de bacs bleus ni des bacs bruns. Donc, on est allé en soumission plus rapidement. Avant ça, il y avait tout un travail qui avait été fait par le coordonnateur pour savoir combien les municipalités avaient besoin. Donc, c'est le résultat de cet appel d'offres-là que vous voyez. Et on a fusionné cette année et les bacs bruns et les bacs bleus pour avoir une plus grande capacité d'achat. Donc, c'est le résultat de cet appel d'offres-là. J'avais juste une question. Est-ce que ça a été regardé la possibilité d'opter pour, je parle par rapport au bac brun, d'opter pour des plus petits bacs compte tenu des conséquences des fois non souhaitées d'avoir des gros bacs parce que, par exemple, il y a possibilité de mettre des branches dans un gros bac brun, mais pas dans les petits. Puis les branches, on ne les veut pas à la CEMEC. Je ne sais pas si ça a été regardé plusieurs fois, discuté au niveau technique. Et puis même, je parle du comité technique à la CEMEC, c'est très difficile pour les petits bacs dans le monde rural. Ils s'envolent. Malheureusement, on a des problèmes où, si on les met le long des rangs, les bacs, déjà, les bacs qu'on a présentement tombent. Si on a des plus petits bacs, c'est encore pire. Donc, si on était juste en milieu urbain, je vous dirais oui, mais en milieu rural, c'est très, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a des bacs de cette grosseur-là. Et une autre raison, c'est qu'on ne peut pas tenir
3 ou 4 grandeurs de bacs différents. Donc, il y a une économie d'échelle aussi à toujours avoir le même bac. Donc, c'est la grandeur de bac idéale pour la situation dans laquelle on est présentement. Donc, ça a été considéré, mais les conclusions sont à l'effet qu'on continue avec le même format. Oui. OK. J'ai vu d'autres mains tantôt. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires là-dessus ou si on est prêt à procéder. Mon point, c'est que je sais qu'en milieu rural, mais mettons dans des secteurs où il y a beaucoup de maisons ou au cœur d'un village, s'il y a des gens qui souhaiteraient avoir un plus petit bac, ils pourraient mettre à la disposition le bac pour ceux qui ont besoin d'un grand bac en milieu rural. Mais je comprends qu'on ne veut pas tenir 2 formats, c'est ça? Bien, à l'origine, c'était l'origine de la décision, mais là, présentement, l'ensemble des bacs sont distribués. Donc, ça faudrait dire qu'on va changer des bacs. Donc, faire un investissement supplémentaire pour acheter des plus petits bacs, pour récupérer les anciens, les nettoyer. Donc, il y aurait une question de logistique là, en arrière de tout ça. Mais si c'est vraiment la volonté que vous avez qu'on change pour des plus petits bacs, on pourrait le considérer et l'analyser pour un futur déploiement. Moi, je souhaiterais qu'on l'analyse. Peut-être qu'il faut être capable, s'il y a des besoins de gros bacs, bien, au lieu d'acheter des nouveaux, peut-être utiliser ceux qui souhaiteraient avoir un plus petit. Ces gens-là pourraient peut-être s'engager, en tout cas, on verra, là, à les nettoyer, quitte à les livrer ou faire l'échange pour sauver des coûts. Mais il faudrait peut-être considérer l'avenue d'ajout de petits bacs dans notre circuit. Là. Avec les pots et les comptes, je veux qu'on l'évalue comme il faut. Là, mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème quand ils prennent les poubelles? Parce que il y a des branches, là, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, là, qui prennent la poubelle, puis enfin, ou le bac pour le mettre dans leur camion. Donc, en étant plus petit, est-ce que ça irait, là, Présentement, à Longueuil, le projet pilote se fait avec des plus petits bacs et c'est les mêmes camions qui passent dans nos... Donc, ça fonctionne. Il y a des bacs qui sont faits pour ça. C'est juste que la décision... Je vous rappelle, quand on est allé en appel d'offres pour l'achat des bacs, on est allé en appel d'offres avec les 3 MRC. Donc, il fallait avoir un produit commun pour les 3 MRC. C'est pour cette raison-là que c'est des bacs de 200... je ne vais pas me tromper, 240 litres, je crois, pour le bac brun. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est cette grandeur-là qui avait été décidée. Mais dans le cas d'achat de nouveaux bacs, on ne va pas avec les trois MRC, donc on y va de façon MRC par MRC. Donc, on aura peut-être, cet élément-là serait plus à considérer. En tout cas, on pourrait peut-être se pencher s'il n'y a pas urgence de prendre une décision tout de suite, s'il vous plaît. Parfait. Il y a Mme Gagnon qui avait demandé la parole il y a déjà un petit bout de temps. Oui, non, c'était plutôt une réflexion. J'ai trouvé l'argument du poids, puis tout ça, c'est pertinent en zone rurale. En ce matin, il n'a pas fait beau la nuit dernière, puis j'en voyais dans mon coin, mais même à ça, nous, même dans la ville, là, la configuration de la ville fait en sorte qu'on a des quartiers où c'est extrêmement venteux, où les trampolines partent dans les rues. Donc, ça aussi, on doit tenir compte du poids. Mais est-ce que c'est avantageux d'en faire un plus petit, mais de rajouter du poids est-ce qu'il y a une solution? Ce que j'ai trouvé, c'est ma réflexion, j'ai trouvé ça que c'était un bon argument quand même que j'apprécie pour répondre à cette question-là. Oh. Il peut être plus lourd, plus petit, mais là, s'il est aussi lourd, il est lourd à lever. Je ne sais pas, on réfléchit, là. Je fais ça, non. Ajouter, dans le fond, ça serait peut-être à évaluer. Es-tu mieux d'être gros puis rien dedans ou petit puis plein? Ouais. Puis il pogne moins au vent quand il est petit, s'il est plein. Quand il est plein, oui, c'est ça. Ouais, mais ça rajoute une variable, le poids, puis la possibilité qu'il parte au vent. Ouais, mais c'est vrai, en fait, s'il est gros et vide, il va partir plus au vent que petit et plein. C'est mon principe, c'est ce que je pense. Oui, non, mais c'est ça, on réfléchit, moi, ça fait du sens aussi. Mais quand il est vidé, donc il est plus léger. Donc, avec c'est lourd. Ben oui. Je pense que... oui, c'est vrai. Donc, si j'essaie de conclure un peu l'échange, ce que j'en comprends, c'est qu'avant de procéder à l'achat, si on est tous d'accord, on aimerait qu'on ait un élément de réflexion supplémentaire
pour analyser la possibilité de renouveler avec des plus petits bacs, quitte à faire des échanges, etc. On ne dit pas non à l'achat tel que proposé, mais on souhaiterait que la réflexion soit, je dirais, plus documentée pour analyser les plus et les moins d'opter pour des petits bacs. Est-ce que ça résume bien? Oui, en considérant que même en zone urbaine, on en a des zones où c'est extrêmement venteux, ça peut causer une problématique de sécurité. C'est ça. On pourrait s'inspirer aussi du projet pilote, voir eux, qu'est-ce qu'ils vivent comme problématique. Ça nous permettrait de prendre une décision éclairée. Parce qu'il y a sûrement des secteurs où c'est moins urbain, là, dans l'agglomération de Longueuil, c'est assez grand. Il y a peut-être des secteurs qui peuvent ressembler à certains quartiers de Marieville, par exemple. Ce sera peut-être. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, pour les fins du point tel qu'apporté, est-ce qu'on serait prêt à adopter tel que recommandé, mais en comprenant qu'il va y avoir une réflexion plus poussée, ou si la discussion fait qu'on ne peut pas adopter ce soir, je ne sais pas trop, là. Là, vous avez, juste pour votre information, vous avez des municipalités qui n'ont plus de bac, là. Fait que, OK, donc il faut procéder. On vit une problématique à certains endroits. Donc, moi, je vous recommande de procéder puis de faire l'analyse pour revenir en 2022 parce que le prochain achat va se faire en 2022. Ça nous laisserait le temps de vous revenir de manière éclairée, de ressortir les études qui avaient été faites lors des projets pilotes, puis de voir avec Longueuil comment ça se passe chez eux. Donc, on adopterait, puis la concrétisation de ce qu'on va adopter ce soir, à savoir si ça va être des petits ou des gros, ça sera secondaire, mais on procède quand même pour ne pas retarder. Pour certains secteurs de la MRC, ça urge. OK. Ça va pour tout le monde? Je comprends bien, dans le fond, qu'on achète la quantité qui nous manque, on n'a pas de réserve. On ne fera pas de réserve en bac brun. Je ne pourrais pas vous dire, attendez, qu'est-ce qui avait été... Je verrais bien qu'on comble les besoins, mais pas on crée une réserve parce que ça nous hypothèque pour une décision future. On en achète à toutes les années, M. Pinsonneau. Okay. Donc, c'est vraiment pour... on fait le même exercice à chaque année. Donc, il n'y a pas tant de réserve que ça qui est faite. C'est vraiment une réserve annuelle qu'on crée parce qu'on ne veut pas... je vous rappelle que les bacs de plastique ont une durée de vie de 10 ans. Donc, si on les commande trop d'avance, une fois que les citoyens les ont en main, bien, le 10 ans arrive plus vite. Là, fait que, c'est pour ça qu'on ne veut pas en commander en trop grande quantité. Alors, si avec toutes ces précisions-là, si on est prêt, on passerait à l'adoption du point. Ça prendrait un proposant. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par M. Vink. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 7, service incendie. 7.1, renouvellement de contrat avec Summum, automate d'appel. Je ne sais pas s'il y a des précisions à apporter. Je pense que c'est le même service. Peut-être Mme Dion, peut-être nous éclairer davantage, s'il vous plaît. C'est le même service et à ma connaissance, c'est l'équivalent au niveau des coûts. Donc, je ne vois pas de différence exactement pareille comme l'année passée. Proposé par Mme Dessoir, appuyé par M. Pinsonneau. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 8, développement économique, c'est le point qui a été ajouté à l'ordre du jour. Projet signature innovation, addenda au contrat et demande de prolongation. Peut-être apporter quelques précisions, d'autant que c'est un ajout, s'il vous plaît. Oui, donc lors de la dernière présentation en regard de travail par la chargée de projet, là, je m'excuse, les consultants, je cherchais mes mots, par la consultante là, de Nova, il y avait eu des discussions autour de la table, donc d'aller sonder la population pour voir si la MRC s'en allait dans la bonne direction au niveau de son projet signature innovation. Donc, dans l'avenant du contrat, c'est ce que vous avez là comme proposition. Donc, la proposition, ça inclut, donc, c'est la proposition des outils d'animation, l'animation d'une consultation virtuelle, la rédaction, le repos, le dépôt, synthèse des consultations, un atelier de travail avec les intervenants de la MRC, la présentation du concept préliminaire aux élus suite aux consultations, puis la révision du concept final. Tout ça avec un échéancier révisé. Normalement, l'échéancier devait se terminer en octobre pour un dépôt de projet au MAMACH.
Donc, avec la consultation publique, on décalerait, on ferait une consultation publique à l'automne, donc en octobre-novembre, pour venir travailler et faire un dépôt au MAMACH plus en janvier-février l'an prochain. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une demande, un addenda, mais c'est aussi une demande de prolongation parce qu'on devra faire une demande de prolongation MAMACH parce qu'on avait une subvention de 50 000 $ pour la première partie. La deuxième partie, là, la prolongation, si vous l'acceptez ce soir, on aurait des disponibilités budgétaires dans le FRR volet 2. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce point-là avant qu'on passe à l'adoption? M. Vink, une question? Oui, j'aimerais savoir s'il y a des risques à ce que le MAMACH dise non. Non? Okay. Ils sont vraiment à notre rythme. Donc, ce n'est Okay. vraiment pas une problématique. Autre question, autre commentaire, Mme Dessoir? Non, je propose. Ah ben, moi, juste avant je voulais juste mentionner pour ma part que j'aime beaucoup là, la proposition, puis ça répond à une des préoccupations, en tout cas, que je mentionnais, là, de se donner les meilleurs, comment dire, se donner sans avoir une garantie, au moins faire une démarche pour favoriser le plus possible que le projet qu'on retiendra à la MRC fait écho sur le territoire puis chez nos partenaires du territoire. Fait que moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup ce que je vois. Je vais juste mentionner ça au passage. Alors, s'il n'y a pas autre chose, Mme Dessoir, vous en faites vous proposez. Ça prendrait un appuyeur. Mme Gagnon, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 9, piste cyclable, la route des champs. 9.1, règlement numéro 325-21, décrétant une dépense et un emprunt pour l'aménagement du prolongement du parc linéaire de la MRC de Rouville sur l'emprise ferroviaire abandonnée, secteur Marieville-Richelieu, adoption. Pour adoption, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce point avant qu'on procède? Des éléments de clarification, peut-être, Mme Dion, pour le bénéfice possiblement de ceux qui écouteront, pour peut-être éclairer les personnes, nos téléspectateurs. Donc, c'est vraiment pour réaliser la prolongation là, de la piste cyclable, la route des champs. Le montant total du projet, selon les estimés qui ont été préparés par Tetra Tech, sont de 5 424 000. sera retranché l'ensemble des subventions que la MRC est en démarche pour aller chercher. Donc, on s'attend à avoir près de 70 % de subventions pour la totalité du projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires à ce propos? Sinon, M. Ladouceur, vous proposez? Parfait. Ça prendra un appuyeur. Mme Gagnon appuie. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Au point 10, demande d'appui. 10.1, MRC de la Vallée du Richelieu, demande d'aide financière pour la maison Simone Monet-Chartrand pour la construction d'une maison de deuxième étape. Peut-être nous éclairer, Mme Dion. Donc, c'est ça, c'est la MRC de la Vallée du Richelieu qui nous demande d'appuyer la demande qui était aussi rentrée au conseil de la MRC pour la maison Simone Chartrand, qui est une maison de deuxième niveau pour les femmes en difficulté. Donc, la MRC de la Vallée du Richelieu prend de l'argent à même son fonds COVID. On en avait discuté en réunion de travail et il y avait un consensus de donner également un montant de 35 000 $ qui représente environ $1 par personne de la population de la MRC. Propose. Proposé par Mme Dessoir, appuyé par Mme Gagnon. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 10.2, MRC des Mascoutins, appel de projet, soutien au plan de développement des communautés nourricières. Peut-être nous éclairer aussi, s'il vous plaît, Mme Dion. Il demande vraiment une révision pour que le ministère de l'Agriculture soit plus clair dans ses demandes. Donc, Oui, puis dans le fond, dans le sens où que les MRC pourraient être visés aussi comme potentiellement éligibles là, pour obtenir le soutien financier pour les communautés nourricières. Fait que je pense que c'est difficile d'être contre cette proposition-là. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait passer à l'adoption. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par Mme Dessoir. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité.
11, demande, invitation et ou offres diverses. 11.1, opération Nez Rouge Granby, demande de partenariat et collaboration. Alors, je ne sais pas si tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que je ne connais pas trop notre historique par rapport à ce type de demande-là de Nez Rouge Granby? On ne les appuie pas. Habituellement, vous ne les appuyez pas. Bon, moi, j'avais une réserve aussi. Fait que si on est. Est-ce que quelqu'un a des commentaires autres à faire? Sinon, on ne donnerait pas suite à la demande. Madame Dion. Je veux juste préciser qu'habituellement, ils font aussi la demande aux municipalités. Les municipalités, d'habitude, ont le choix de les appuyer ou pas. Donc, c'était pour ça que la MRC ne les appuyait pas généralement, parce que la demande était aussi transmise aux municipalités. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on rejetterait tout simplement la demande d'opération Nez Rouge Granby. Est-ce que ça va avec tout le monde? Oui. On passe à 11.2, Club Optimiste Richelieu, tournoi de golf annuel qui se déroulera à Saint-Césaire le 24 septembre. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, est-ce qu'on pourrait procéder? Normalement, là, par contre, je pense qu'on a une tradition de participation, il me semble. Peut-être nous éclairer, Mme Dion. Ça dépend de chaque année. Il y a des tournois de golf qu'on va participer, il y a des tournois de golf qu'on va plutôt donner une commandite. Et là, je remarque que Claude, tu pourras peut-être m'éclairer, là, mais je cherche le chose de commandite et je ne le trouve pas. Donc, je ne peux pas vous faire de recommandations. Je suis vraiment désolée, mais actuellement, on donne une commandite là, à hauteur de, des fois, c'est 100 ou 200 $ ou l'équivalent de 2 personnes qui participent au tournoi. Je peux me permettre, pour la ville de Chillon, commandite, un trou à 300 $. Plus nous, on participe au tournoi en tant que joueur, mais on peut commanditer au moins un trou à 300 $ peut-être, ou les billets, mais un livre à vous. Saint-Césaire, ils n'ont pas eu de tournoi cette année? Normalement, il y en a un à Saint-Césaire. Oui. C'est le 22 pour la Chambre de commerce. OK. Effectivement, c'est mon erreur. Là. Je n'ai pas glissé le plan de commandite dans le dossier du conseil. Mes excuses. Mais avec Mme Beauregard, c'est que par les années passées, là, est-ce que pour ce tournoi-là là, du Club Optimiste, est-ce qu'on a une tradition de participer comme MRC? J'ai l'impression que oui. Oui, effectivement. Et puis, dans la mesure où cette année, on a une nouvelle équipe en développement économique, ça pourrait être intéressant là, d'assurer une présence sur les lieux lors du tournoi de golf. Donc, oui, Mme Dion. Juste comme ça, c'est déjà en même temps que le tournoi de golf, la Chambre de commerce de la CCIBC qui est à Belleuil le 24. Donc, moi, je vous recommanderais plus d'y aller avec une commandite plutôt que des joueurs. Même date et tout? Oui. Oui, donc c'est pour ça que je vous recommanderais. Monsieur Ladouceur. Mais la CCIBC, la Chambre de commerce du bassin, oui. Le Chambly n'est pas en même temps. C'est un vendredi, puis le bassin, c'est le jeudi. C'est le 24 septembre ici. On a un le 22 septembre, puis on a un le 23 septembre, puis ça, ce serait le 24 septembre, si je vois bien. Oui, celui-là, c'est le 24 septembre. Il me semble que les deux autres sont 22 et 23 septembre. On va peut-être manquer de joueurs, là, collés comme ça. Fait que peut-être le plus simple, c'est d'y aller avec une commandite. Puis, je ferais peut-être ça. Moi, je fais cette proposition-là. Notre contribution serait la même, mais ça serait... On n'est pas obligé. Excusez, M. le Président, mais on n'est pas obligé de donner non plus 300 $ de commandite. On peut simplement donner un montant l'équivalent peut-être de 2 billets ou un billet. Mettons 200 $ maximum. Ça serait bien apprécié. Puis s'ils n'ont pas de joueurs pour y aller, mais parce qu'envoyer des gens de développement économique, alors c'est un tournoi de golf amical de loisirs et non économique. Fait que je ne vois pas la pertinence d'envoyer nos gens là pour ça, mais encourager peut-être, mais c'est libre à vous. Oui, bien, surtout quand on voit là, les réalisations du Club Optimiste là, par rapport
à nos jeunes. Moi, je pense que ça vaut la peine. Alors, si on est d'accord, on irait avec une commandite de l'ordre de 200 $, titre d'exemple, si ça vous va. Oui. Sur cette proposition-là, est-ce qu'on serait prêt Propose. proposé par Mme Dessoir, appuyé par... Oh mon Dieu, c'est appuyé par tout le monde, mais ouais. Je pense que la première main, on va pouvoir voir ça sur la reprise. Je pense que C'est Guy. C'est Guy. donc, est adopté à l'unanimité. OK. Point 12, gestion financière administrative et corporative. 12.1, rectification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, on serait prêt à l'adoption. Ça prendrait un proposeur. Les mains, ils se levaient plus vite tantôt. On propose un appui, appuyé par M. Pinsonneau. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.2, règlement d'emprunt. 12.2.1, résolution de concordance. Alors, est-ce que peut-être Mme Dion a apporté quelques éclairages, s'il vous plaît? C'est le règlement d'emprunt que nous avons adopté en 2019 et qui est rentré en vigueur en février 2020 pour la construction des écocentres. Je vous rappelle que la construction des écocentres, c'était 3,2 millions. Puis on va vers un règlement d'emprunt de 1,4 million pour couvrir le reste des dépenses. Voilà, on avait déjà une réserve de presque $1 million qui a été utilisée aussi pour financer cet équipement régional-là. Parfait. Juste un petit détail. À la page 1, c'est écrit « signé par le maire ». Je ne sais pas si c'est une erreur. C'est pas nous qui le font. Pardon? C'est pas nous qui le font. Nous, on va l'adapter, mais ça vient du MAMACH, tout ça. Donc, le MAMACH, c'est des municipalités normalement, pas des MRC. Ils ne l'adaptent pas pour les MRC. OK, mais en tout cas, j'avais remarqué que c'était le mot utilisé, c'était maire au lieu de préfet ou préfet suppléant. Je ne sais pas si. En tout cas, c'est un détail. Là. Alors, est-ce qu'on est prêt à. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou si on est prêt? Proposé par Mme Dessoir, appuyé par Mme Gagnon. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 12.2.2 qui est adjudication. Alors, on a eu un document qui a été en ajout. Est-ce qu'il y a peut-être une clarification sur ce point-là, Mme Dion? En fait, nous, on n'a pas la responsabilité d'ouvrir ces appels d'offres-là. C'est le ministère des Finances en collaboration avec le ministère des Affaires municipales qui l'ouvre. Donc, voici les résultats de l'ouverture. Il nous recommande d'y aller avec le plus bas soumissionnaire, qui est la Caisse des Jardins de Rouville, à un taux d'intérêt de 1,58 %. Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur. Proposé par M. Pinsonneau, appuyé par M. Vink. Personne ne s'oppose. Alors, adopté à l'unanimité. 12.3, ressources humaines. 12.3.1, projet de règlement 326-21 concernant l'attribution de pouvoirs additionnels au directeur général de la MRC de Rouville. Avis de motion. Donc, peut-être éclairer un peu de quoi il en retourne à ce propos-là, s'il vous plaît. Oui, donc, excusez-moi, j'avais un problème d'ordinateur. Donc, dans le Code municipal du Québec, le directeur général des municipalités ont moins de pouvoir que dans la loi sur les cités et villes. Le conseil de chaque MRC et même des municipalités qui sont régies par le Code municipal a le pouvoir de donner par règlement les mêmes pouvoirs au DG des municipalités que dans la loi cités et villes. C'est ce qu'on vient faire par ce projet de règlement-là. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou on est prêt à l'adoption? Monsieur Vink, vous proposez? Propose, oui. Proposé par M. Vink. Appuyé. En fait, c'est un avis de motion. Oh, pardon, c'est vrai, c'est un avis de motion, donc je m'excuse. Ouais. Donc, M. Vink dépose l'avis de motion. Ça va? Merci. Oui. 12.3.2, révision des postes pour adoption. Peut-être pour le bénéfice de ceux qui prendraient connaissance de la vidéo. Peut-être expliquer, Mme Dion, de quoi il en retourne. Oui, en décembre 2020,
Oui, on est en 2021, excusez-moi. En décembre 2020, le Conseil a donné un mandat à l'UMQ pour faire la révision de certains postes à la MRC, ce qui a été fait. Donc, c'est le rapport qu'on vous propose. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, on serait prêt à l'adoption. Proposition, M. Ladouceur propose, M. Vink appuie, adopté à l'unanimité. Les points qui suivent sont en lien avec ce point-là, donc 12.3.3, qui est indexation de la structure salariale. Donc, c'est... allez-y, Mme Dion. Donc, dans le même mandat, il y a une étude qui a été faite au niveau des MRC comparables et des villes comparables à la MRC en termes de population et de budget, et puis qui a mené à une révision de la structure salariale là, en vigueur à la MRC. Puis, on vous suggérerait de rendre cette structure-là applicable à partir du 1er septembre 2021 pour les employés que ça va toucher. Parfait. Monsieur Ladouceur propose. Madame Dessoir appuie. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. 12.3.4. Conseiller en géomatique et aménagement. Alors, on va peut-être préciser de quoi on parle aujourd'hui. Oui, donc le conseiller en géomatique et en aménagement remplace présentement une personne en congé de maladie en plus de faire son travail. Donc, on viendrait vous suggérer de lui donner une bonification de l'heure pendant le temps du remplacement, pendant le congé de maladie de la personne qui remplace. Alors, M. Vink propose, Mme Dessoir appuie, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Le point qui suit, 12.3.5, conseillère aux activités touristiques, se trouve dans la même situation. Donc, la même proposition qui nous est faite. Donc, ça prendrait un proposeur. Proposé par M. Ladouceur, appuyé par Mme Gagnon. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 13, c'est retrait de la deuxième période de questions réservées au public. Il n'y en avait pas pour la première période, mais pas pour la deuxième non plus. Autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville, il n'y en avait pas. Donc, correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec la correspondance? Il semble que non. Parfait. Alors, on serait rendu au point 16, levé de la séance, pardon. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Mme Gagnon, appuyé par Mme Dessoir, adopté. Tout le monde est d'accord? On peut lever. Donc, adopté à l'unanimité. Merci à tout le monde. Merci de votre participation. À la prochaine.